Les aliments enrichis en protéines sont à la mode. Reste à savoir s'ils sont bons pour la santé. Oui, c'est la question que se pose le magazine Que choisir dans son édition de mars. Alors c'est vrai qu'ils ont gagné tous les rayons alimentaires de nos supermarchés. Vous en voyez quelques illustrations ici. Des céréales, des produits laitiers en tout genre, des laits végétaux, des barres énergétiques, des céréales de petit déjeuner aussi. On a vu ça et puis je vous passe les fromages et autres saucissons. Et si les protéines sont des nutriments en effet essentiels à une bonne santé, on a quand même l'impression qu'on a affaire ici à une grande opération marketing. Et justement, pour essayer d'en savoir plus et mieux comprendre, nous sommes ravis d'accueillir notre invité du jour, Elsa Hadoun. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et vous avez signé cet article du magazine Que choisir. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance, une mode presque, à l'hyperprotéiné. C'est ce que vous avez constaté également ? Ah oui, c'est flagrant dans les rayons. Quel que soit le rayon d'ailleurs dans lequel on se promène, on trouve des produits qui écrivent en gros protéines sur l'emballage. Vous avez cité, toutes les catégories de produits sont concernées, au rayon frais ou pas, sucré, salé. Et puis ça commence à cibler vraiment un public très large. Parce qu'au début, il y a quelques années, c'était encore réservé à un public très masculin qui pratique la muscu. Et d'ailleurs, ça se voit un peu sur le marketing. On voit sur ces yaourts, il y a quand même encore pas mal de produits sur fond noir avec le mot protéines en gros caractères. Enfin, il y a tout un marketing très masculin et sportif. Et puis, ça commence à sortir de ça. On commence à avoir aussi une cible qui est plus large avec... ça peut être aussi un public plus féminin, avec l'idée que les protéines, ça peut être coupe-faim, ça peut aider à maigrir. Il y a les personnes qui commencent à réduire leur consommation de produits animaux, de viande, qui se posent la question, est-ce que je ne manquerai pas de protéines? Et puis les personnes âgées aussi, qui pensent que plus de protéines, ça va aider à mieux vieillir. Alors, on rappelle qu'on a besoin de protéines et c'est absolument indispensable pour avoir une alimentation équilibrée. Et il faut avoir, selon les recommandations, environ 1 gramme de protéines par kilo de poids. Ça veut dire, grosso modo, si vous n'êtes pas un grand sportif, si vous êtes plutôt sédentaire, si vous faites 60 kilos, c'est 60 grammes de protéines par jour. Et finalement, vous allez voir que c'est assez simple d'atteindre ces 60 grammes qu'on va essayer de répartir en 3 repas. 20 grammes au cours de chaque repas. Si au matin, au petit-déj, vous prenez 2 œufs avec un yaourt grec de 150 grammes, vous arrivez quasiment à vos 20 grammes de protéines. Pour le déjeuner, 120 grammes de poulet ou de poisson accompagnés de légumes et de féculents, vous avez vos apports. Et puis le soir, 150 grammes de lentilles cuites, un œuf et un peu de fromage. Eh bien, vous voyez que finalement, les 60 grammes de protéines par jour sont loin d'être difficiles à atteindre avec une alimentation de base. Ça, c'est pour les produits un peu classiques et naturels. Mais pour revenir aux produits hyperprotéinés dont on parle, le problème, c'est qu'ils sont mis en avant pour le côté riche en protéines, mais ils contiennent finalement d'autres ingrédients qui sont un peu plus problématiques pour la santé, si j'ai bien compris. Bien sûr. Évidemment, on dit riche en protéines. Ce qu'on ne dit pas, c'est que parfois, ça va être aussi riche en sucre, riche en gras et en calories, riche en tout un tas d'additifs, d'arômes. Globalement, nous, ce qu'on a trouvé, on a trouvé quasiment 200 en magasin. 200 références. On n'a fait même pas 10 hypermarchés, on a trouvé quasiment 200 références différentes. C'est vraiment incroyable. La folie des protéines, c'est assez inégalé par rapport à d'autres tendances marketing en alimentaire. Et donc voilà, donc on a vraiment souvent dans ces produits-là quand même pas mal de choses qu'on ne recommande pas et qu'on ne voit pas sur l'emballage. Et puis il faut parler aussi de ce qu'on ne voit pas et ce qui n'y est pas présent dans ces produits. C'est-à-dire souvent on se focalise encore sur les protéines, mais ce n'est pas le seul nutriment dont on a besoin. On a aussi besoin de fibres, on a besoin de calcium, de vitamine D. Et donc, se focaliser sur les protéines, ce n'est pas forcément la bonne méthode pour arriver à un bon équilibre nutritionnel. Ce n'est pas du tout le nutriment dont on a le plus besoin. D'ailleurs, en France, les Français, en moyenne, consomment 2 fois plus de protéines que leurs besoins. Quand on regarde le prix, on est assez stupéfait de voir que ça coûte vraiment très cher. Alors, on a acheté cette barre de céréales. Bon, ça dépend des supermarchés, mais elle nous a coûté 2,50 €. Les 2 yaourts dits hyperprotéinés, on est à 3 €. La vraie question, c'est est-ce que je retrouve mes euros dedans? Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à la question. D'abord, ça dépend de son besoin. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, quel que soit le produit, la plupart des gens en France n'ont pas besoin de plus de protéines. Donc déjà, la réponse est simple, non, ça ne vaut pas le coup d'aller payer plus cher pour plus de protéines. Si on fait partie de la minorité de personnes qui a besoin de faire attention, et donc pratiquant de la muscu,
les personnes vieillissantes qui ont besoin d'un peu plus de protéines, en cas de régime amaigrissant où il faut faire attention à ne pas trop abaisser sa consommation de protéines pour ne pas avoir une fonte musculaire et finalement reprendre du poids, ou encore les personnes végétariennes, végétaliennes, voilà, qui doivent faire attention aussi à leurs apports en protéines. Dans ces cas-là, effectivement, il faut faire attention, mais ce n'est pas parce qu'il y a écrit protéines sur l'emballage qu'on va avoir effectivement un apport supplémentaire. Il y a tout un tas de produits, en fait, c'est assez drôle. Il y a des fromages, des yaourts. Voilà, quels sont les produits naturels, quelques-uns en tout cas, qui sont déjà pourvoyeurs de protéines? Alors, il y en a plein. Et on va citer plutôt ceux qui sont recommandés pour la santé, parce qu'encore une fois, les protéines, c'est pas tout. Les légumineuses, les pois chiches, haricots rouges, lentilles. Les céréales complètes, ça, ce sont vraiment des produits donc pain complet, pâte complète, riz complet, vraiment des produits à consommer autant que possible. Les fruits à coque et les graines, amandes, noisettes, graines de courge, etc. Les produits laitiers. Donc tout ça. Les œufs. Les œufs, le poisson. Il est recommandé de consommer un poisson gras et un poisson maigre chaque semaine. Avec tout ça, déjà, on a un bel apport en protéines. Donc c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher ce type de produit, d'autant plus donc que parfois il y a écrit protéines en gros dessus, on vous le fait payer cher. En réalité, l'apport protéique par rapport à un produit qui n'a pas son marketing de ce type-là, l'écart est extrêmement faible. Donc, en gros, ne dépensez pas votre argent inutilement. Et voilà, c'est du marketing. Et c'est aussi de l'ultra-transformation. C'est ce qui pose problème. Merci beaucoup, Elsa Sadoun, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle qu'on retrouve le magazine Que Choisir chaque mois en kiosque. Où on a appris aujourd'hui plein de choses sur l'ultra-transformation, les produits hyper protéinés, mais qu'il y a plein d'autres sujets que vous abordez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Tout de suite, un autre sujet. On avait envie de mettre un coup de projecteur sur le travail d'une association très vertueuse, aussi bien pour les enfants que pour l'environnement. Concrètement, il s'agit de recycler les déchets des blocs opératoires tout en améliorant le bien-être des enfants à l'hôpital. Et c'est le pari de Nolwenn Fèvre, infirmière au CHU de Rennes. Il y a 15 ans, elle a créé l'association Les Petits Doudous. Et depuis, de nombreux établissements ont rejoint l'initiative. Regardez ce reportage de Delphine Renaud, Guillaume Biraud et Lucie Dulois. On y va? Allez, à tout à l'heure maman. C'est parti. Dans ces couloirs, pas de brancard. C'est dans un véhicule bien plus original qu'Ambroise, 2 ans, se rend au bloc opératoire. Une arrivée sans pleurs ni stress. Celui-là ou celui-là? Oui. Ici, tout est fait pour que le petit patient soit le héros d'une aventure. Oui. Alors, Doudou. Oh. Ambroise, il est à l'âge où le monde du bloc, c'est un monde inconnu, c'est un monde qui fait peur. Et l'association Les Petits Doudous, en fait, elle permet de rendre ce moment agréable et bien vécu. Voiture, salon parents-enfants, jeux vidéo doudou, l'association a créé un univers joyeux au sein de l'hôpital. Alors qu'Ambroise se fait opérer des végétations, sa mère l'attend avec moins d'appréhension. Il était très content, c'est parfait. Avec les voitures, il n'était pas du tout stressé. Et la séparation, il m'a même pas regardé en partant. Donc. Pour financer toutes ces activités, il faut retourner au bloc. Car l'idée originale des Petits Doudous, c'est le recyclage du matériel médical. Ce fil de bistouri, il sert dans tous les blocs opératoires de France à couper et coaguler sur les patients. Et il est rempli de cuivre à l'intérieur. Et l'association les récupère pour les recycler. Cuivre, inox et aluminium. À la sortie du bloc, tous les soignants ont pris l'habitude de trier leurs déchets médicaux. On récupère vraiment tout ce qu'on peut, c'est-à-dire, vous voyez, les opercules de notre médicament hypnotique. Et ça, vous voyez, c'est les emballages de fils chirurgicaux qui sont en aluminium, qui sont propres. À l'origine de ces actions, une infirmière pédiatrique sensible à la cause environnementale. Je pensais jamais que ça marcherait, mais avec cette action simple de tri comme on peut faire à la maison, tous mes collègues s'y sont mis et c'est devenu le modèle économique de l'association, de financer les actions et les doudous des enfants avec le recyclage en faisant faire des économies à nos établissements. Régulièrement, les soignants emmènent les sacs de métaux au centre de recyclage qui les achètent. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Bienvenue. Merci. Vous nous amenez quoi aujourd'hui? Allez, je vous amène la dernière pesée. Que des soignants viennent à nous pour recycler du matériel, c'était assez surprenant. Et en même temps, c'est une prise de conscience, je trouve, que plutôt que les déchets partent à la poubelle, d'essayer de les faire venir sur des sites de recyclage comme le nôtre.
L'an dernier, l'association a recyclé 300 tonnes de matériel et récolté 120 000 €. Un projet solidaire et écologique. Le lien, il est évident. Déjà, on doit mieux s'occuper des enfants parce que c'est pour leur avenir et c'est notre avenir. Et la planète, moi, je trouve qu'on a cette responsabilité d'en prendre soin pour la laisser à nos enfants. Ces valeurs sont très, très fortes dans les associations et dans ces soignants engagés un peu partout. Les petits doudous se sont développés dans plus de 160 hôpitaux et cliniques. Chaque année, ils accompagnent 250 000 enfants.